Salut, bienvenue sur Max Reportage pour l'essai de la nouvelle BMW Série 3 GT Gran Turismo. Alors cette version Gran Turismo se caractérise par sa longueur puisqu'elle fait 20 cm de plus que la berline ou le break Série 3, dont 11 cm d'empattement, ce qui est énorme. Et sa principale caractéristique évidemment c'est d'être une 5 portes avec un grand haillon. Il s'agit ici plus exactement d'une finition moderne avec des jantes en alliage de 18 pouces. On va découvrir l'intérieur. En place avant, on retrouve un habitacle similaire à celui de la série 3 berline et touring, avec une finition de très bonne qualité. On peut voir ici qu'on a la boîte automatique à 8 rapports. Ici le système GPS professionnel d'excellente qualité, certainement un des plus beaux GPS du marché actuellement. Là, on peut voir l'instrumentation très classique. Alors moi j'aime pas, voyez où il y a écrit BMW, c'est là où il y a l'ordinateur de bord, et en général c'est masqué par la branche du volant quand on conduit, ce qui est un peu pénible. Défaut des séries 3, pas un gros défaut vous allez me dire. On peut constater en fait que les assises ont été rehaussées de presque 6 cm, 5,9 cm, ce qui permet d'avoir une position de conduite beaucoup plus en hauteur qui est par rapport à la berline. C'est à l'arrière que c'est très intéressant, puisqu'à l'arrière on a un espace aux jambes qui est immense et on a plus 7,5 cm par rapport à une série 3 Touring. Donc c'est même plus que dans une série 5. En revanche, on a toujours cet imposant tunnel de transmission, ce qui limite en fait l'habitabilité pour 4 personnes. Et bon, c'est quand même très confortable. On est entre une série 5 et une série 7 en matière d'habitabilité. On va voir ce fameux coffre avec un immense haillon. Alors on peut passer le pied normalement sous le haillon quand on a l'option accès confort. Là on ne l'a pas. Et on découvre un volume de chargement de 520 litres. Donc c'est encore plus grand que le break. Et maintenant on va prendre le volant. Donc là on sort de l'hôtel avec donc ce modèle moderne équipé en option de la suspension adaptative, donc avec plusieurs types de réglages, sport, sport plus, confort, éco, qui permet de faire varier en fait à la fois le tarage des amortisseurs mais aussi le calibrage de la direction assistée et le passage des rapports de boîte plus ou moins rapide en fonction du mode. Et on va s'enquiller quelques petites routes autour de Palerme, route étroite et un peu glissante, mais ça va permettre de tester l'agilité. Le moteur marche très bien, le 2 litres de 184 chevaux, c'est vraiment une merveille. En plus c'est un moteur qui est très sobre. Donc avec la boîte automatique à 8 rapports, c'est vraiment du gâteau. Et là vous voyez, je prends un virage, la voiture ne sous-vire pas, elle reste très bien équilibrée. Donc même si le centre de gravité est plus haut, ça reste une BM. Une bonne propulsion bien équilibrée, agile. On n'a pas perdu l'esprit BM. Moi je m'attendais quand même à une série 3 du 3e âge. Et en fait on a une vraie série 3 avec un haillon plus haute, avec une position de conduite je dirais qui facilite l'accès à bord et qui permet d'avoir une meilleure visibilité. Il faudra juste s'habituer à son look qui est quand même moins sympa que celui d'une Touring à mon sens, mais bon, les goûts et les couleurs. Je me mets aux places arrière avec les jambes croisées dans une série 3, c'est quand même rare. Hein. Pour remercier monsieur Jacques Varnery. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur Max. And here we are with Mr. Richie boy. Richie! With his very big lens. Oh yes, very big lens. Yes.